Salut tout le monde, c'est Jesse et aujourd'hui on va parler de l'Odyssée. Promets-moi de rentrer. Et si je ne peux pas? L'Odyssée, écrit et réalisé par Christopher Nolan, nous raconte l'histoire de Ulysse qui, après la bataille de Troie, va tenter de rentrer chez lui pendant un peu plus de 20 ans. Il sera là aéré à essayer de retrouver le chemin vers Ithaque, et pendant ce temps, à Ithaque, Pénélope est un peu prise au piège, car en effet plusieurs prétendants essayent de la demander en mariage, tandis que Télémaque, lui, essaye de trouver une solution pour essayer de faire partir ses prétendants, tout en essayant lui aussi d'essayer d'accéder au trône. Voilà globalement l'histoire de ce film. Alors, c'est un film que j'ai personnellement beaucoup aimé. Que ce soit dans sa narration, son écriture, ses personnages, ses visuels, sa mise en scène. Bref, moi j'ai passé un excellent moment. Le film a la particularité, comme souvent avec les films de Nolan, surtout à partir de Dunkerque, il n'est pas linéaire. C'est-à-dire que on va prendre des bouts d'une certaine époque, puis aller à une autre, puis ainsi de suite. Pour l'Odyssée, ça marche parce que c'est des bouts d'histoire, des bouts de souvenirs, parfois même des mensonges racontés par d'autres personnages qui se racontent leur propre version de comment ils voient Ulysse, de comment ils l'ont vu à la bataille de Troie, ou de comment ils l'ont vu en essayant de partir à l'aventure avec lui, ou simplement des souvenirs de comment il était, d'après eux, d'après ce qu'il leur reste dans la tête. Donc c'est une façon plutôt intéressante et qui marche pour le coup dans ce film. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que ça permet de vraiment savoir ce que les personnages ont comme vision pour Ulysse, comment il l'imagine, comment il le voyait sur le champ de bataille ou même juste dans le quotidien en tant que personne et non soldat. Donc c'est très intéressant. Sur les visuels et la mise en scène, c'est du Christopher Nolan. Sa réalisation, sa mise en scène, ses visuels ne seront jamais les défauts de son film. C'est toujours bien mis en scène, c'est toujours... La réalisation est excellente, c'est grandiose, vraiment, les scènes de bataille, les scènes d'action sont vraiment bien mises en scène, sauf la dernière, je pense, vraiment la dernière est un petit peu molle, voilà, il y a une scène à la fin, une scène d'action à la fin, c'est pas très ouf, hein. Mais voilà, je lui pardonne ça, parce que le reste est vraiment bien foutu au niveau action, tout ça. Et on va aussi parler d'un truc que Nolan déteste, c'est les effets spéciaux, les CGI. Il y a des CGI dans ce film, il y en a. J'en vois plein sur les réseaux dire non, il n'y a pas de CGI, c'est des maquettes. Oui, par exemple pour le Cyclope, ils ont été aidés d'une grosse marionnette. Mais la marionnette, tu vois qu'elle a des fils, des articulations sur les bras, genre des grosses boules pour faire coulisser le bras. Tu veux dire, ils ont été obligés de l'animer en CGI. Dans les scènes où il est là, dans les scènes où il marche, ou quand il court après Ulysse et son équipe, ils ont été obligés de l'animer. Et puis pareil pour Scylla, le monstre Scylla à tentacules, tout ça, qui attaque les hommes d'Ulysse, c'est de la CGI. Concernant la magie, ça c'est un truc que je vois beaucoup défiler, je suis en vrai un peu d'accord. Il manque un peu de magie. Mais là c'est un film de Nolan, donc il l'adapte à sa sauce. Et en vrai, la magie, il y en a. Dans l'horreur. Car oui, Nolan a fait 2 scènes vraiment horrifiques. Vraiment. Une scène avec Polyphème, le Cyclope, voilà, je vais chercher son nom, Polyphème, donc le Cyclope, le fils de Poséidon, qui bouffe les soldats. Et la scène avec Circé, qui transforme les gens. Voilà, c'est une sorte de métamorphe, si vous voulez.
L'effet pratique mélangé à des effets spéciaux CGI, le résultat marche et je n'y ai vu que du feu. C'est quand elle met la main, qu'elle modèle les soldats d'Ulysse en tant que porc. Cette scène qui marche énormément parce que c'est un peu une critique des soldats qui se comportent mal envers les gens. Je vais pas dire les mots que je cherche, enfin, je pense que je vais pas vous faire un dessin, qui se comportent mal, la façon de manger, de se comporter avec des gens, notamment aussi avec des femmes, comme elle peut le dire aussi Circé à un moment. Donc voilà, vous avez compris de manière générale, surtout à cette époque-là, et comme on le voit aussi dans le film, alors cette époque-là c'est une époque fictive, mais vous m'avez compris, ces personnes-là, c'est des connards. Ils pillent, ils torturent des gens, parfois même des innocents, donc voilà, cette scène avec Circé veut dire plein de choses, un message qui marche. Concernant la musique de Ludwig Göransson, c'est très très bon, c'est cette fois plus calme, c'est plus terre à terre, c'est plus crescendo. Voilà, quand la tension grimpe, la musique grimpe et après à un moment ça explose, la musique explose, bref. Il y a aussi une chanson originale de Travis Scott qui est dans le film, il a 2 scènes à tout péter, il est très bon je trouve, dans ces scènes il est très très bon. Donc pourquoi, why not, hein, il fait une super chanson d'ailleurs à la fin, qui marche énormément. Je vais parler vite fait du ratio d'image, l'IMAX, tout ça. Je l'ai pas vu en IMAX 70 mm comme Nolan le voulait, mais j'ai pu faire quelques comparaisons avec des images, tout ça, quelques scènes et tout, qui ont un peu circulé sur les réseaux. Je trouve qu'il y a des plans en format classique, donc cinémascope avec les 2 bandes noires là, vous savez. Je pense que il y a des scènes en cinémascope qui fonctionnent mieux qu'en IMAX. Voilà, c'est que mon avis évidemment, les gens vont le voir dans la version qu'ils veulent, mais c'est vrai que j'ai pas envie de débourser je sais pas combien d'argent pour me déplacer à Bruxelles ou au BFI ou à Montpellier pour un grand écran carré, et en plus ça coûte de l'argent le trajet, hein, parce qu'il faut payer l'aller-retour, faut payer le billet de cinéma, flemme. Voilà, on n'a pas tous les mêmes moyens, donc c'est un format de classique et c'est très bien. Voilà, ça retire rien au charme du film. Personnellement, ça retire rien du tout, ça rajoute rien non plus. Voilà, moi personnellement j'ai toujours trouvé que l'IMAX ça rajoutait rien. De manière générale à un film, ça rajoute rien, c'est juste un format qui change, mais pour moi ça rajoute rien à ton film. Personnellement, c'est que mon avis. Pour terminer, je vais parler de l'acting des acteurs. Leurs jeux des acteurs sont tous absolument dingues. Mention spéciale plutôt à Tom Holland, qui est pour moi le meilleur acteur de ce film, sans déconner, il est exceptionnel dans son rôle. En deuxième, Matt Damon, parce que c'est le personnage principal, c'est lui qu'on suit en tant qu'Ulysse, pareil, il est très très bon. Il y a une scène qui marche énormément, qui était vraiment exceptionnelle que j'ai vue, c'était la scène des sirènes par exemple. Excellent acting, même si un poil surexplicatif par rapport à cette scène avec la voix off, qu'il explique ce qu'il a entendu, c'est un peu surexplicatif par moments, c'est souvent un peu surexplicatif, j'avoue par moments, c'est un peu dommage qu'il explique tout, mais dans un sens je peux comprendre, dans un sens comme c'est dommage, mais c'est pas mauvais, c'est loin d'être mauvais, voilà, c'est un peu du chipotage si vous voulez, mais ça va. C'est pas horrible. Toujours sur les acteurs, je vais parler vite fait du clash, du backlash inutile sur Elliot Page. Tout le monde disait ouais, il va jouer Achille. Non, il joue. Sinon, il a 5 minutes à tout péter dans ce film. Il a 2 scènes plutôt cruciales. Et la deuxième scène où quand il sort du royaume des enfers, du royaume des morts, drop the mic. La perf est incroyable. 2 minutes, mais la perf, nickel. J'ai rien à dire. Elliot Page est un excellent acteur. Et ça m'énerve de voir les transphobes arriver. Voilà, se plaindre, oui, mais dans le film 3, Achille c'est Brad Pitt et tout. Déjà que 3, c'est un film de merde. Et si vous prenez cet Achille là pour exemple de parfait de casting, non. On s'en fout, j'ai envie de dire. Et pareil pour Lupita Nyong'o qui joue Hélène de Troie et sa sœur jumelle, que je n'ai plus le nom. Les gens ont pété un câble. Par racisme et misogynie aussi. Pourquoi faire? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est de la méchanceté gratuite.
Et en plus, Lupita Nyong'o, pour le très peu de temps de présence qu'elle a, elle est vraiment excellente. Tous les acteurs sont excellents, chaque rôle qu'ils ont, que ce soit secondaire, tertiaire, même si on les voit que 10 secondes, ils sont tous excellents, parce qu'ils savent qu'ils sont dans un film de Nolan, donc ils vont se donner à fond. Et les voir se prendre de la méchanceté gratuite pour rien, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux, c'est contre-productif et ça ne fera pas avancer la société pour autant, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'Odyssée de Christopher Nolan. C'était grandiose, épique, quelques petits points noirs par-ci par-là, mais voilà, c'est loin, c'est pas mauvais, c'est même excellent, et je le recommande à tous ceux qui sont fans du genre, à tous ceux qui veulent découvrir cette version de l'histoire par Nolan. Donc allez-y, foncez, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!